bonsoir et bienvenue dans notre traditionnelle émission C'est l'été à la télé. Ce soir, nous sommes en Écosse, mais en Écosse dans le canton de Vaud, puisque nous sommes au Giron 2012 du centre, au Mont-sur-Lausanne. Et pour l'occasion, j'ai revêtu le kilt traditionnel du thème de l'émission qui est l'Écosse. Alors, on est donc au Giron du centre 2012 qui réunit la Fédération Fête Vaudoise des jeunes campagnards. Alors, un giron, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Je vous propose qu'on aille rejoindre tout de suite l'organisatrice, en fait la présidente du comité d'organisation du Giron du Centre, Laetitia, qui est là. Salut Laetitia. Alors, dis-moi tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement qu'un giron? Alors un giron, c'est une manifestation sportive qui est organisée par les jeunesses campagnardes vaudoises. Donc il y en a 4 par année, il y a une par région, Nord, Pied du Jura, le Centre et la Broye. Donc nous on organise celui du Centre et c'est un regroupement de sportifs, mais c'est aussi un moment festif et c'est l'occasion de rencontrer plusieurs jeunes qui viennent des 4 coins du canton et c'est vraiment une manifestation ouverte à tout le monde. Alors j'ai compris que ça faisait déjà, mais vraiment beaucoup d'années que cette manifestation n'était pas revenue ici au Mont-sur-Lausanne. Tu peux m'en dire un peu plus? Exactement, ça fait depuis 1996 qu'on n'a pas organisé un giron. Donc on est très fiers d'avoir pu faire la relève en fait. Alors justement, comment on organise un giron? Comment ça se passe exactement? Alors c'est une année de préparation. Donc on a d'abord déposé un dossier de candidature au mois de juillet dernier. Puis ensuite on a dû présenter nos motivations, présenter un film de candidature. On a voté pour nous. Et puis voilà, après c'est une année de préparation. Alors on voit, c'est une grosse structure, c'est beaucoup de monde. Je te propose qu'on me suive, qu'on marche un petit peu. C'est beaucoup de monde, donc combien de personnes exactement vous êtes pour organiser quelque chose d'une telle ampleur? On est une trentaine de personnes dans le groupe Giron. Et alors j'ai compris aussi que c'était un budget assez conséquent. Exactement, c'est environ 450 000 francs de budget. Et comment vous faites pour les trouver? Les gens viennent facilement à vous ou vous devez faire plutôt du porte-à-porte? Alors ça dépend, on a des grandes entreprises qui viennent à nous parce qu'ils ont l'habitude de sponsoriser des girons. Et sinon pour les autres, on va frapper aux portes, on leur explique notre projet et ils décident de nous sponsoriser. Alors ce week-end, vous attendez à peu près combien de personnes ici au Mont-sur-Lausanne? Environ 20 000 personnes, on espère plus. Alors 20 000 personnes, c'est important. Comment vous allez faire pour gérer tout ce monde? Vous avez un système de sécurité particulier ou quelque chose? Exactement, on a tout un système de sécurité mis en place. C'est un énorme dossier qu'il faut remplir, à compléter durant toute l'année. Et ça vous fait peur d'avoir autant de monde ou en général ça se passe relativement assez bien? En général, ça se passe bien. Bon, alors tu nous as parlé tout à l'heure, c'était des jeunes sportifs qui viennent par ici. Qu'est-ce qu'il y a un peu comme activité sportive en quelques mots? Alors, principalement du volley, de l'athlétisme, de la lutte, du tir à la corde, un cross et du foot. Donc plein de choses pour plein d'univers différents. Et là, on voit Julien Guillaume qui s'apprête justement à lutter. Donc j'ai entendu qu'il fallait donner un top départ par quelqu'un de neutre. Donc Laetitia, je te propose de donner le top départ pour que Julien lutte. C'est parti! Alors Julien, tu tiens le coup, c'est pas mal. Oh là là, t'as pas fait long Julien, c'est pas ton truc la lutte. C'est les chaussures, c'est la photo chaussures. Je suis en compagnie de Joss. Alors il faut savoir que Joss, c'est le spécialiste S lutte de Giron. Bonsoir Joss. Bonsoir. Alors la lutte de Giron, c'est pas comme la lutte suisse, il y a une différence. Oui, il y a une sacrée différence, c'est que dans nos girons, on a la lutte léger, la lutte moyen et la lutte poids lourd qui sont pas tout à fait comme la lutte suisse. Qu'est-ce qui différencie la lutte de Giron de la lutte suisse? C'est qu'en fait, il n'y a pas les poids. En fait, ils luttent tous contre eux. Et que dans les girons, on fait une catégorie par rapport au poids pour éviter justement toute blessure dangereuse. Donc on voit là derrière, on les voit lutter, pas de culotte non plus. Pas dangereux, apparemment il faut quand même pas mal de force là. Oui, ça joue surtout sur la force et puis au niveau des bras. Si tu peux nous décrire un peu, là, il y a des prises, il y a des... Oui. Alors justement là, il essaie de lui choper les jambes par l'arrière pour le pousser au niveau des épaules, qui lui permet en fait de le bousculer dans le sens en arrière et puis qu'après il le tire au bord du terrain. Est-ce qu'on s'entraîne? C'est important la lutte dans les girons, mais est-ce qu'on s'entraîne dur pour arriver? Toi tu es deuxième, tu as fini deuxième dans les différentes luttes de giron. Comment on s'entraîne? C'est toutes les semaines, il y a des clubs de lutte de giron? Alors chaque jeunesse et chaque lutteur fait différemment. Nous, je suis de la jeunesse de QJ, donc nous on lutte par rapport à une fois par semaine. On fait un entraînement avec les 3 lutteurs de la jeunesse. Après les autres lutteurs, c'est à eux de voir s'ils feront
s'ils font autre chose différemment que nous. J'aimerais regarder là parce qu'on a vu, ils ont fait, on va le remontrer peut-être, on peut partir différemment. Bon là attention, ils vont sortir, je vois que c'est des chaussures de faute, on peut mettre des chaussures à crampons là? Oui, tout à fait, c'est mieux. Tout est permis finalement dans la lutte de giron. Oui, un peu, sauf les coups méchants. Et est-ce qu'on a droit au dopage? Ça c'est quand même la question, est-ce qu'il y a des contrôles antidopage dans la lutte de giron? Non, alors pas du tout. Le seul contrôle qu'ils font, c'est par rapport à la pesée. Donc il y a de la fraude? Non. Ça, c'est toi qui le dis. D'accord, on va avoir peut-être un dernier combat. Ça peut durer combien de temps, un combat de lutte de giron? Alors, les tours de qualif, c'est maximum 3 minutes. Après les tours de qualif, c'est jusqu'au dernier moment où le lutteur sort les deux jambes, les deux pieds de l'autre lutteur du cercle. Voilà, donc là, on le voit. Ouais, tous les coups sont presque plus ou moins permis. Hein. On peut se faire mal, on peut se blesser, non? Oui, on peut se blesser. Au niveau des jambes, des pieds et puis des épaules, mais ça reste par rapport à ce niveau-là. Merci beaucoup, Joss. Ben voilà, on a vu une des activités d'un giron, c'est le sport. Mais maintenant, je vous propose de faire une immersion dans le giron du Mont-sur-Lausanne, dans le giron du centre. Notre stagiaire Bastien Auberson est allé ce matin voir un petit peu les différents endroits du giron en préparation. On regarde ce sujet, on se retrouve juste après. Voilà, retour ici au giron du centre, après avoir vu ce sujet de Bastien Auberson sur les différentes constructions du centre. Eh bien, on va justement un peu parler de ces constructions en compagnie de Sébastien. Salut. Salut. Ben, j'imagine qu'avec tout ce que vous avez construit là, vous n'avez pas commencé hier à monter tout ça, hein? Non, pas vraiment. On a commencé il y a gentiment une année. On commence par quoi? On commence par la planification? On commence par décider par quel thème, sur quel thème il y aura la manifestation. Alors là, c'était l'Écosse. Et puis, quand est-ce qu'on commence le montage de tous ces stands-là? Quand est-ce que vous avez commencé? On a commencé cet hiver par tout ce qui était possible à faire à l'intérieur. Et puis suite à ça, on est venu dans les champs, mais pas directement parce que le temps ne le permettait pas. Il faisait trop froid, le sol était gelé? Le sol était gelé, on ne pouvait pas creuser, on ne pouvait pas planter de piquets, de pieux et tout ça. Donc
On a dû commencer à partir d'avril à peu près. Ça fait beaucoup de bois, hein, ces constructions. Donc, une construction dont vous êtes particulièrement fiers, la tonnelle, là, j'imagine, ça c'est l'endroit névralgique d'un giron. Ça, je crois que vous n'avez pas construit vous-même, celle-là, vous l'avez empruntée. Non, on ne l'a pas construite nous-mêmes, on l'a racheté dans le canton de Fribourg. Et puis on a transporté ça en tracteur avec des chars. On a reçu ça au kit pêle-mêle et puis on a sorti les morceaux, regardé le plomb, appris à la monter. Et puis ça nous a pris pas mal de temps pour monter ça. Par contre, juste derrière vous, là, alors ça, vous l'avez monté vous-même, c'est un stand rouge. On va peut-être revenir là, mais c'est un stand rouge, ça, vous l'avez monté vous-même. Hein. Ouais. Vous avez des charpentiers spécialistes là? Non, on n'a pas de charpentier. C'est quoi le métier pour construire un stand comme ça? Qu'est-ce qu'il faut être? Chauffagiste, sanitaire, mécanicien machine agricole, électricien en automobile. Et ça tient, j'imagine qu'il y a quand même des normes de sécurité qu'il faut respecter? Tout à fait. Oui. On a dû discuter avec la commune pour savoir qui venait contrôler nos constructions. Et puis il y a eu une personne qui a été déléguée pour ça, qui fait partie des pompiers, qui est venu contrôler que tout tienne, que tout soit dans les normes. Combien de tonnes de bois là? C'est difficile à dire, je sais pas, 30 tonnes. Merci beaucoup Sébastien. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des constructions bien sûr dans le Giron, mais comme vous le voyez, il y a aussi une magnifique décoration et les décorations dans ce Giron, c'est sur le thème de l'Écosse et je suis en compagnie de la responsable décoration. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toutes ces belles décorations, c'est vous qui avez imaginé là, les décorations sur le thème de l'Écosse. Comment on s'y prend? Qu'est-ce qui vous a inspiré là? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? Peut-être quelle est la réalisation dont vous êtes la plus fière tout d'abord? Alors, ce dont je suis la plus fière, c'est sans aucun doute notre bouteille de whisky que nous avons réalisée en collaboration avec la construction. C'est le stand info, hein, il faut préciser. Tout à fait, oui. Et ce que j'ai voulu faire, c'est faire quelque chose un peu de fou, qu'on n'a jamais vu dans un giron. Et puis, je pense que le challenge a été réalisé. Est-ce qu'il y a une compétition entre les différents girons? À qui aura le plus beau giron? À qui aura la plus belle décoration dans un giron? Officiellement pas, mais je pense qu'on essaye de montrer qui a le plus fait d'efforts ou quelque chose comme ça. Ouais, alors, comme avant pour Sébastien, est-ce qu'il faut être spécialiste en décoration pour décorer un giron ou c'est de l'impro, c'est le système D? Il faut, je pense, juste avoir de l'imagination, puis après la motivation, et après on est bon. Voilà. Vous étiez combien là à participer? Environ 5. Ouais. 5 personnes. Merci beaucoup pour nous avoir parlé de la décoration du giron du centre ici. Alors au giron, bien sûr, on fait du sport, on vient s'y sustenter, mais au giron, les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment également. Et il y a une sorte de camping qui est installé, mais c'est un camping un peu spécial, c'est un camping de giron avec des roulottes. Et je vous propose de retrouver Fanny qui est juste à côté du camping. Et oui Julien, je suis juste à côté du camping. En fait, je suis, on va dire, au début du camping. Alors là, derrière moi, vous voyez, ce camping en fait est un peu particulier parce que c'est un camping sur roulotte. En fait, toutes les jeunesses des Girons viennent ici, installent leur roulotte pour y passer le week-end et dormir. Alors on voulait s'y rendre, on voulait visiter une roulotte, mais malheureusement, ils sont tous au tournoi de volley où on va y être tout à l'heure. Donc malheureusement, on ne pourra pas s'y rendre dans le camping. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on monte et qu'on aille un peu à la place centrale du Giron, qui est la tonnelle, pour se demander un peu, quand on n'est pas sportif, qu'est-ce qu'on fait donc dans un giron. Et du coup, les gens qui sont là ne sont pas au volet où on y sera tout à l'heure. Donc on va un peu poser la question. Donc je vous propose de me suivre et on va un peu s'immerger sous cette tonnelle pour poser quelques questions. Ah, je vois un couple là, on va peut-être essayer de les déranger. Bonjour monsieur, dame. Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais savoir, donc on sait qu'il y a le tournoi de volley qui est en train de se passer maintenant. Donc pour vous, de venir au Giron, ça sert à quoi? Pourquoi on vient au Giron? Pour faire la fête un moment, pour boire un verre, pour manger surtout, parce qu'on commence à avoir faim. Et puis pour profiter de la soirée, et puis voir ce que la jeunesse a monté. C'est une ambiance que vous affectionnez particulièrement, les Girons, vous y venez souvent? Souvent, j'essaye de tous les faire quand je suis par la maison, oui. Mais j'essaye quoi. Très bien, merci beaucoup. On va essayer de s'avancer un peu plus près du bar. Là, je vois des gens, on va essayer de s'introduire. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Bonsoir, on est sur la télé, donc moi je me demande ce que font les gens qui ne sont pas en train de faire du sport, que font les gens qui viennent au Giron autrement. Alors monsieur, pourquoi vous venez au Giron? Je prends l'apéro après le travail, voilà. C'est l'excuse pour venir au Giron? Il faut une excuse pour venir à Giron?
Je sais pas, je vous le demande. Mais je crois pas, non? Pas du tout. Mais alors je vais m'approcher un peu vers mesdames. Mesdames, bonsoir. Alors pourquoi vous venez ici au Giron? Parce qu'ils m'ont forcé. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous attire dans le Giron ou c'est juste comme ça? La fête, l'ambiance, tout quoi. C'est génial, on adore ça. Et puis le travail qui a été fourni par les jeunes. Alors justement, vous vous rendez compte du travail qui a été fait? C'est quand même impressionnant ce qui a été fait ici, hein? Oui, totalement alors. C'est monstrueux. Pour aussi peu de temps, c'est monstrueux. Eh bien justement, c'est monstrueux et on va aller voir du côté d'un autre point névralgique du Giron. C'est aussi monstrueux parce que c'est le ravitaillement. On va y retrouver Julien Guillaume et au ravitaillement, ce qui est assez impressionnant, c'est que ici, au Giron du Centre, ils traitent quasiment entre 1000 à 1200 bouteilles par heure au ravitaillement. C'est une grosse organisation, c'est assez conséquent et on va aller voir Julien qui va nous en dire un peu plus, qui est avec le responsable du ravitaillement. Et je vous propose qu'on y aille d'un pas un peu pressé parce qu'il me semble qu'on traîne un peu. Alors Guillaume, comment ça se passe au ravitaillement ? Le ravitaillement, c'est un sacré défi et pour en parler de ce défi, on va en parler avec Ulysse. Alors Ulysse, là, il est en plein travail. Alors, comme on le voit, le ravitaillement, Ulysse, donc tout part de ces frigos en fait. Exactement, il y a 2 frigos pour les gros bars et puis un frigo pour les petits bars, les plus petits bars. Qu'est-ce qui se cache dans ces frigos ? Toutes les boissons, les minérales, les alcools, les Desperados, les Smirnoff, toutes les boissons en fait. Alors le défi, c'est bien sûr de ravitailler tous les jeunes des Girons, tous les gens qui viennent notamment au centre névralgique qu'est la Tonnelle. On va faire un petit défi là, donc tu l'as posé sur la... Comment ça s'appelle ça sur le... C'est un palox. Ok. Et puis maintenant on va y aller là, on va se rendre jusqu'à la Tonnelle. Ouais, on va aller à la Tonnelle. Et puis ravitailler la Tonnelle, c'est le point névralgique le plus dur à ravitailler, on va dire. Mais pourquoi c'est dur? Parce que j'imagine qu'il y a un débit de poisson qui doit être impressionnant, là, surtout quand il fait chaud. Bah, aux meilleures heures, on arrive à 1000 boissons par heure. Donc ouais, c'est un bon débit. Et puis faut le ravitailler en permanence. Ils n'ont que 18 frigos à disposition, donc ça fait vite peu. J'imagine qu'il y a eu un entraînement, vous avez suivi une formation là où comment vous passez les conseils en Giron pour que tout roule, pour qu'il n'y ait pas de panne sèche à la Tonnelle? Bon, on se passe un petit peu des petits conseils, mais il n'y a pas grand chose d'autre. À part ça, on s'est jamais entraîné avant ça ou quoi que ce soit. Ouais, on apprend sur le tas, on va dire. Sur les 3 jours, là, combien de boissons, de litres de boissons sont débités sur la Tonnelle? Sur la Tonnelle, ça fait 15 000 litres environ. Je pense qu'il y a 7-8 000 litres de bière à peu près. Et puis presque autant de minérales. D'accord. Et vous êtes combien là pour vous équiper du ravitaillement? Du ravitaillement, on est 2, puis on a des bénévoles à certaines heures. Aux grosses heures, on a besoin de monde. Faut pas se taper la tête quand on arrive sur la Tonnelle. Alors, suite du parcours. Allez, on prend la... Je peux pas t'aider malheureusement. Ah ouais, c'est le... C'est comme les porteurs d'eau là. Bon, à te voir, les gens ne risquent pas de mourir de soif. On est entraînés là. Ouais, on essaie de faire au plus vite et puis après on doit encore reprendre les déchets. Et puis aux grosses heures, on tourne quasiment en permanence rien que sur la Tonnelle. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, après cette désaltérée, moi j'ai envie de refaire du sport. Allez, on va refaire du sport. Et quand même, il y a un sport qui est traditionnel des Girons. On ne pouvait pas le manquer, c'est le tir à la corde. Et le tir à la corde, il se déroule juste là derrière. Alors on va aller avec ces différentes jeunesses qui sont venues pour nous faire une démonstration de tir à la corde. Et vous allez le voir, ça ne rigole pas. Allez, con, tac. Allez, ensemble, voilà. Tiens, c'est bien. Gardez-la, gardez-la.
pour parler du tir à la corde et te commenter. J'ai avec moi Bernard Beau, dit le Viking. Bernard Beau, on peut dire que vous êtes une ancienne gloire du tir à la corde ici du Mont. Hein. Parlez-nous un peu de vos souvenirs. C'est vrai qu'on a tenu pas mal longtemps le haut du pavé dans cette discipline, qui est la discipline reine des jeunesses campagnardes, comme vous pouvez le constater. Ça, on peut voir en même temps. Exactement. Alors, on va peut-être vous parler plutôt un petit peu comme ça se pratique. C'est-à-dire que vous voyez que les équipes sont déjà avec des souliers qui sont solides aux chevilles, parce que pour avoir des bons appuis. Et puis c'est surtout une discipline qui se pratique beaucoup en équipe. Il y a déjà un coach qui les fait tirer par ensemble. Et puis les entraînements, il en faut, c'est comme dans tous les sports, parce qu'on a beau paraître solide et puis des costauds, mais sans entraînement, de toute façon, on ne peut pas régater avec les grandes équipes. Qu'est-ce qui fait un bon tireur à la corde? Il faut être complet, c'est-à-dire qu'il faut avoir du physique, il faut avoir de la force, il faut avoir de la résistance. Et puis ça se travaille aussi beaucoup mentalement, parce que souvent on affronte toujours les mêmes équipes dans les finales. Et puis ça se tient à peu de choses. Et puis souvent on arrive beaucoup à faire la différence dans la tête. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas perdu, l'équipe de face n'a jamais gagné non plus. Alors vous, il faut dire, vous êtes une ancienne gloire, c'est pour ça qu'on vous appelle aussi le Viking, aussi de par votre moustache, mais vous êtes une ancienne gloire du tir à la corde. Quel était votre secret pour l'entraînement? Parce qu'il y a tout un entraînement qui se pratique, c'était quoi votre secret? Les entraînements, je ne veux pas dire qu'on se cachait vis-à-vis des autres équipes, mais pour être peut-être plus forte que les autres équipes, il fallait qu'on s'entraîne assez durement. Et puis le printemps venu, on sortait sur le tracteur et puis on travaillait beaucoup. Comme ça se dispute souvent jusqu'à 3 minutes, le temps limite avant de départager l'équipe gagnante. Le but premier, c'était surtout d'être efficace pendant ces 3 minutes et puis pas fléchir avant. Parce que souvent, c'est ce qui fait la différence à ce niveau-là, c'est que c'est l'équipe qui fatigue le plus vite qui est perdante. Merci beaucoup Bernard. On va peut-être les arrêter là et on va aller voir de près. 3 minutes. Voilà, 3 minutes. Julien, Oui. je t'interromps, mais de voir tous ces gens tirer, moi ça me fatigue personnellement. Je propose qu'on les rejoigne puis qu'on aille se ravitailler le gosier avec les tireurs qui ont bien managé leur truc, leur sport. Et du coup, moi je vous propose qu'on regarde le sujet de Nando Luginbul qui s'est rendu dans la commune du Mont pour savoir un peu ce que les gens ont pensé de l'arrivée du Giron 2012 du centre au Mont-sur-Lausanne. On regarde. Alors le Giron, il est là-bas. Ici, par exemple, il y a une maison. On va se demander ce que les voisins y pensent d'une telle manifestation. Là, donc j'ai sonné bien fort. On attend. Non plus, il n'y a personne. Ils ont profité du Giron pour partir en vacances. Les salauds! Non, c'est très bien, ouais. Tip top, hein. Vous qui êtes voisins, est-ce que vous craignez pas qu'il y ait trop de bruit ou qu'il y ait des nuisances quand les gens y rentrent chez eux, des choses comme ça? Écoutez, la fête va durer quelques jours. Je pense que tout le monde peut faire un petit effort et puis s'adapter à la situation. Pourquoi c'est chouette un Giron de jeunesse? Alors en fait j'y ai jamais été, donc je peux pas vous dire. Enfin j'ai été une fois mais il y a longtemps, donc je peux pas tellement vous dire maintenant. Donc, ce sera votre premier Giron en tant qu'adolescente adulte? Oui, exactement. Ouais. Eh ben santé. Merci. Non, c'est très bien, ouais. Okay. C'est tip top. C'est l'occasion de boire un verre et de partager la bonne humeur avec ces jeunes. C'est pas devenu un peu trop mastoc? Ils attendent 20 000 personnes sur l'ensemble du week-end. Alors c'est vrai qu'ils font toujours plus gros, les gens veulent toujours quelque chose de toujours mieux, parce que chaque jeunesse veut garder un meilleur souvenir de leur part, je sais pas. Vous craignez pas, par exemple, je sais pas, des panneaux tagués, des champs sur lesquels les gens vont marcher? Non, je pense pas que c'est ce genre de personnes qui participent à ces fêtes. Ce sera bon enfant? On va dire oui.
Et vous, monsieur, ça vous dérange pas qu'il y ait un giron juste à côté? Non, pas du tout, parce que quand j'étais jeune, j'organisais un giron. Mais c'était pas comme maintenant. C'était vous le DJ? Oui, mais c'était pas conséquent comme maintenant. Maintenant, il y a beaucoup plus de sport, de commerce. Nous, c'était plutôt une question pour fête de jeunesse, pour qu'on soit ensemble. Voilà. Non, non, c'est tip top. Hein. Pour moi, c'est pas de problème, hein, absolument pas. À la vache, il fait chaud. Hein. Allez, viens, on va boire un coup au giron. Et on est toujours à ce giron du centre 2012. On s'est déplacé un peu, on est du côté plus sportif de la chose, on en a parlé avant. Hein. On est au tournoi de volley et là je retrouve Jérôme qui est le responsable des sports du giron. Alors Jérôme, là on le voit, hein, c'est tournoi de volley. Alors comment ça se passe? Combien il y a d'équipes qui sont là aujourd'hui? Oui, alors ce soir c'est le tournoi de volley mixte. On a 220 équipes, 28 terrains. C'est une grosse organisation, 4 personnes par équipe au minimum. Ça fait en tout cas pratiquement 1000 personnes qui sont là en train de jouer au volley ce soir. Alors comment on organise, parce que tu l'as dit, il y a plus de 200 équipes, les équipes sont à peu près 5 à 6 par équipe. Comment on organise quelque chose d'une telle ampleur? On crée un programme déjà au mois de janvier-février. Comme ça, là, en dernier moment, j'ai plus qu'à gérer les inscriptions. Il y a tout qui se fait automatiquement sur informatique. Bon, on a vu, ça prend un bon moment déjà rien qu'à annoncer les résultats, les changements de dernière minute également. Ça prend, allez, grosso modo, les 2 dernières semaines, 3 heures par jour pour gérer juste les inscriptions et faire le planning. Alors là, les jeunes qui viennent, qui s'inscrivent dans ces, on peut dire, des joutes sportives, hein, est-ce qu'il y a quand même une compétition entre les différentes jeunesses ou c'est une ambiance assez conviviale? Alors bien sûr, il y a de la compétition, mais ça reste toujours très fair-play. On s'auto-arbitre. Si la balle elle sort, en principe, on joue le jeu, on dit qu'elle est out. Il n'y a jamais trop de problèmes à ce niveau-là. Vraiment, le fair-play domine la chose. Mais est-ce qu'il y a quand même une jeunesse qui surplombe les autres dans les activités sportives ou pas du tout? C'est souvent les mêmes qui gagnent. C'est qui alors? C'est quelle jeunesse qui est vraiment au-dessus des autres? Au volley mix, il y en a une qui est pas mal forte, c'est Mato. C'est eux qui ont organisé le dernier giron. Et puis il me semble qu'ils ont gagné le premier giron de l'année. Alors il y a encore plein d'autres activités sportives hein, que vous faites au giron. Laetitia m'en a expliqué tout à l'heure. Mais à ton avis, qu'est-ce que viennent rechercher les jeunes dans ces joutes sportives? S'amuser, faire un peu de sport. Boire aussi des verres, c'est très... Est-ce que c'est compatible? C'est compatible le sport et les verres? Bien entendu, c'est pas du sport de haut niveau, c'est le sport ouvert à tout le monde. Il y a quand même un bon niveau, hein. Il n'y a pas que des mauvais joueurs, c'est pas ça que j'allais dire. Mais oui, c'est compatible ici. Jérôme, en tout cas, je te remercie de nous avoir donné ces renseignements. Et moi, je vous propose qu'on rejoigne Julien qui est en compagnie d'une équipe. T'es avec qui, Julien? La jeunesse de Forel, Laure Ballon et son président. Mais vous avez déjà participé à des matchs là? Oui, chaque équipe a fait un match. On les a tous gagnés, pour l'instant ça va bien. Magnifique, j'imagine que vous avez un cri d'encouragement dans la jeunesse, c'est comment on le crée? Allez Forel! Ok, j'ai compris, il y a quand même le santé pour se donner du courage. Hein. Exactement, c'est important, ça fait partie du sport. Qu'est-ce que ça représente le volley là, dans le cadre d'un giron? Il y a une forte compétition entre les différentes jeunesses? Tout l'été, en fait, il y a des tours et tous les week-ends, on fait des matchs. Donc on connaît déjà pas mal d'équipes. Donc oui, il y a deux, trois tensions des fois, mais c'est important le volley. Ouais. On a pas mal d'équipes, on est tous très motivés. Puis on s'entraîne une fois par semaine, généralement. Ce qu'il faut quand même dire, on sort un peu du cadre du volley, mais dans une jeunesse, vous avez tous un surnom, c'est juste? Ça vient au fil du temps, ouais. C'est lié généralement à des anecdotes ou des trucs comme ça. Ouais. On peut avoir un peu les surnoms de chacun, là? Toi, c'est comment, Johan, ton surnom? Alors moi, mon surnom, je pense que c'est le seul qui n'a rien à voir, mais c'est Flaminou, c'est marqué là. Flaminou, tournez-vous tous, comme ça on va voir vos différents surnoms. On a Dave, Jimbo, Flo, Boucle d'Or. Bon, Boucle d'Or, on comprend pourquoi. J'ai bien compris. Ça vient des cheveux. Voilà. Skinny, là, je comprends un peu moins. Il est pas le seul. Et puis, là, j'ai vu Dave.
Est-ce que c'est en rapport avec un certain sosie? Exactement, j'avais les longs cheveux à un moment et... Très bien, il y en a d'autres là, d'autres surnoms. On se retourne là. Ah, il y en a qui font... Petit Guy. Est-ce qu'il s'appelle Guillaume ou Guy? Ça vient de mon prénom essentiellement. Le prénom c'est? C'est Guillaume. D'accord, très bien, excellent. Ben, moi je vous souhaite bonne chance pour la suite du tournoi de volley. Vous allez quoi, vous premier là, j'imagine? On a déjà eu notre premier, oui. Et puis, moi, je vous interromps juste. Julien, à votre avis, vous lui donnerez quel surnom? Juju. Juju? Aussi Juju. Attendez, j'enlève la casquette. Maintenant, vous lui donneriez quel surnom à Julien? Juminou. Oh, Juminou. Alors, Julien, on va garder Juminou pour conclure cette émission. Et on va me faire un maillot Juminou. Voilà. Et bien alors, c'est sur ces belles paroles qu'on conclut l'émission, Julien. Bah oui. Hein, au Giron du Centre, voilà, c'est l'été à la télé, c'est terminé pour ce soir. On vous retrouve bien évidemment demain, comme d'habitude, comme chaque soir de la semaine. À bientôt. Ciao. À bientôt.